Je prends des risques fous parfois. Je suis ce genre de personne. C'est-à-dire que j'ose tellement le risque que parfois, les gens me disent, mais comment tu as fait ça? Et moi, c'est ça. Soit ça rate, soit ça passe. Mais j'y vais quand même. Et c'est quoi le plus gros risque que tu as pris jusqu'à présent? Le fait de quitter mon patron. Ah, quitter ton patron. Ah. Raconte, comment ça se passe, ça? Parce que beaucoup d'entre nous bossent, ils ont un boss. En fait, pas par respect, parce que j'ai perdu, en fait, ce respect. Pour être honnête, je suis une personne parfois très directe. C'est pour ça que je n'aime pas parler parfois de certains aspects de ma vie par peur de pas blesser l'autre. Mais ça n'empêche que ça fait partie de mon histoire. Je travaillais dans un cabinet de conseil. J'étais très contente. J'avais un bureau, tout était nickel. Et dès que je suis partie passer l'entretien, ce monsieur, le bureau, il fallait voir. Tout était ouf. Là, tu viens, tu dis, Fanta, c'est toi qui travailles ici. Tu seras choqué. C'est-à-dire, je ne manquais absolument de rien. Donc, j'ai commencé le travail tout naturellement, quelques semaines. Et je vois, en fait, qu'il avait d'autres intentions derrière la tête. Ça, c'est une chose que je suis un peu hésitante à le dire parce que je n'ai pas voulu l'afficher. C'est pas mon but. Mais je pense que c'est important de le dire également parce que ça pourrait inspirer d'autres personnes. De toute façon, son nom ne sera pas dit. Et j'ai vu qu'il avait d'autres idées derrière la tête. Et c'était vraiment dans le cadre de la drague. Il voulait sortir avec moi. Il me l'a montré par A plus B. J'ai les preuves, hein, je suis pas en train de raconter des conneries. Et finalement, j'en ai eu marre. Ça me faisait de la peine parce que j'avais besoin de ce travail. Je n'avais rien d'autre à faire. Le business, parfois ça marche, parfois ça marchait pas. Et je me suis dit, mais si je lâche ça, qu'est-ce que je vais faire? Et jusqu'à ce que je reçoive, disons, une goutte de trop. Et là, j'ai démissionné. D'accord. C'était pas facile parce que on démissionne quand on sait ce qu'on peut faire plus tard. On démissionne quand on sait sur qui on pourrait compter. Mais j'ai lâché le torchon sans savoir quoi faire, ni ce que je vais faire. Pourtant, j'avais des projets. Je venais juste d'acheter un terrain. Il fallait le terminer. Sinon, pour pas que les gens volent les terrains, machin. Et c'est compliqué. Je me dis, mais qui va me soutenir? Qu'est-ce que je vais faire? Et malgré ça, je me dis, c'est vrai que c'est inconsolable, mais je peux pas continuer dans ces conditions. Autant lâcher le job. Depuis que j'ai arrêté ce travail, j'ai plus travaillé pour qui que ce soit. Ok. Mais c'était dur. Bah oui. Et comment tu vis ce moment-là? C'est-à-dire, tu commences par quoi? Ok, tu as lâché ton job. Qu'est-ce que tu fais? Tu lances quoi? Comment ça se passe dans ta tête? Tu gères le stress? Comment tu gères tout ça? Je n'étais pas très stressée au niveau de l'argent parce que je savais que j'allais trouver un moyen de faire de l'argent. D'accord. Moi, je renais de mes cendres à chaque fois. C'est-à-dire, Phoenix. exactement. Et puis je suis habituée avec les affaires depuis 18 ans. Je me suis dit, bon, j'ai l'habitude. Il suffit tout simplement de retourner à Aubervilliers, d'aller chercher des draps ou des chaussures, de revendre, de faire de l'argent. Et c'est fait. Exactement. Et je suis très simple dans je ne me complique pas. Ça ne marche pas. Tes conditions de travail ne me vont pas. Même si tu me payes 10 000 euros à la fin du mois, je suis capable de te laisser aller faire un petit job ou une entreprise où je ne gagne strictement que 200 euros en fait à la fin du mois. Mais au moins, j'ai ma paix du cœur, j'ai ma dignité. Yes. Je reste fidèle à moi-même. Parfois, on trouve que je suis assez carré et dur dans la tête, mais je pense que ça contribue à être qui je suis aujourd'hui. Ok. Et je sais qu'aujourd'hui, tu as rencontré pas mal de personnes très influentes sur le continent et pas que. Et de toutes ces personnes que tu as rencontrées, Stanislas Zézé et bien d'autres, quel est celui qui t'a le plus marqué ou celle qui t'a la plus marqué? Il faut savoir que toutes ces personnes, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes parce que j'apprends constamment auprès de ces personnes. Mais Elle fait la politique. J'aime bien, j'aime bien. la politique La encore. politique, j'aime bien. Cette phrase, lâchez-moi finalement avec cette histoire. Non, mais